Voilà mes amis, on reprend notre cours de Zohar, on commence un chapitre nouveau et comme vous le savez, tout le Zohar est complètement codé, il ramène un verset qui d'après le sens premier fait allusion à des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Zohar va expliquer au niveau des secrets qui sont cachés derrière ce verset. Alors on est bien sûr au tout début du Zohar, sur la création, sur le mot Bereshit, premier mot de la Torah, au commencement. Rabbi Shimon Patar, Rabbi Shimon explique. Patar, en vérité, il ouvre. Ça veut dire qu'il va rentrer à l'intérieur du verset pour dévoiler tous les secrets que ce verset contient. Il y a un verset qui dit « Anitzanim nir'u ba'aretz ». C'est-à-dire que la traduction littérale, les fleurs des arbres sont visibles dans ce monde. Alors, qui est la personne qui va prendre ce verset à la lettre? Est-ce qu'on a besoin d'un verset de la Torah pour nous dire que les fleurs des arbres sont visibles dans ce monde? Le Zohar explique, Anitzanim, d'après la traduction, les fleurs des arbres, Da'uvda de Bereshit. Ça fait allusion en vérité à la création du monde. On va voir ce que dit le commentaire. Zema ase bereshit. Les fleurs font allusion à ce qu'on appelle donc la création du monde, mais plus précisément, Rotzelomar, c'est-à-dire Shehem Chagat. Ça fait allusion aux trois attributs divins qui sont le Chesed, la Gvura et Tiferet, c'est-à-dire deux attributs à l'extrême opposé, Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'union entre les contraires. Anikraï Maase Bereshit, ces trois sphirotes, c'est-à-dire la réunion des contraires, c'est ce à quoi fait allusion la création du monde. J'explique. En vérité, au départ, comme on va le voir, les choses vont changer, mais au départ, le monde avait été créé pour que l'homme puisse trouver l'équilibre dans le monde. Comme on le sait, dans ce monde, il y a énormément de choses qui sont différentes les unes des autres, au niveau de la nature, au niveau des peuples, au niveau des hommes, même au niveau du couple. La femme est appelée Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Ça veut dire que Dieu a décidé de créer un monde où il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre, il n'y a pas un peuple qui ressemble à un autre, il n'y a pas non plus une chose dans la nature qui ressemble à une autre. Même dans le monde des lions, dans le monde des chiens, dans le monde des chats, chacun a son profil très particulier. À plus forte raison, la différence entre un lion et un chat, entre un arbre et de l'eau. Donc le monde a été créé sur le principe de la différence, de manière à amener l'homme à trouver l'unité, c'est-à-dire que chaque différence comprenne qu'elle a besoin de quelque chose de différent d'elle pour se compléter. C'est exactement le principe fondamental que la Torah nous révèle au sujet de la création du couple. Ezer Kenegdo, la femme est différente de l'homme parce que l'homme se complète à travers la femme et la femme se complète à travers l'homme. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est comme un puzzle, comme j'ai souvent expliqué, où chaque partie du puzzle est différente de l'autre, mais c'est précisément en les réunissant toutes et en faisant rentrer chaque partie dans l'autre qu'on obtient la grande image. De la même manière, le véritable Dieu ne peut se dévoiler à l'humanité tout entière lorsque l'humanité tout entière sera unie, malgré les différences. Mais comment je peux m'unir à quelqu'un qui est différent de moi, en comprenant justement que cette différence vient compléter mes manques? Et donc, en vérité, évidemment que le monde de la délivrance sera un monde où l'humanité tout entière sera nettoyée de tous ces mensonges, de toutes ces perversions et de toutes ces fautes qui empêchent aujourd'hui l'union et l'unité. Donc dans un premier temps, il est évident que le Mashiach devra nettoyer le monde de toutes les saletés qui sont dans ce monde, de toutes les perversions et de toutes les, on pourrait dire, les méchancetés qui sont dans ce monde. Une fois que le monde aura été nettoyé, le monde restera malgré tout très différent dans ses dimensions, mais on pourra le réunir pour faire apparaître la grande image, comme il est dit dans le verset, en ce jour où Dieu sera un sur toute la terre,
toute l'humanité reconnaîtra le même Dieu. Donc au départ, le projet de la création du monde était justement de créer un monde où il y a énormément de différences, afin justement de permettre à l'homme d'arriver à l'unité. On continue. Les fiches Otziatam Bina Nikret Bereshit. Maintenant, il faut savoir que le mot Bereshit, le commencement, fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle la Bina. La Bina qui, comme on le sait, je l'ai expliqué déjà, est un attribut qui est complètement au-dessus de ce monde. Et donc là, le Zohar nous révèle quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que ce monde, qui est un monde limité, un monde de différence, le monde de la nature, le monde de l'homme, sa source première est la Bina, c'est-à-dire une source qui est complètement au-dessus de ce monde. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi ce monde qui est un monde de limite, un monde de différence, le monde de la nature, le monde de l'homme, pourquoi sa source provient-elle de la Bina? Alors l'explication est parce qu'il est absolument impossible d'atteindre l'unité sans la Bina. Parce que si on était uniquement au niveau de ce monde, on ne peut pas unir l'eau et le feu, on ne peut pas unir le nord et le sud, on ne peut pas on peut pas dire à un enfant de 6 ans d'être un vieillard de 75 ans. Ça veut dire que chaque chose est dans sa propre limite. Mais comme le monde, dans sa source première est caché, provient de la Bina, c'est-à-dire une force qui est complètement au-dessus de ce monde, cette force-là est capable d'unir le monde. Parce que c'est une force qui est surnaturelle et qui, d'une certaine manière, va casser toutes les barrières que la nature crée dans notre monde. Et lorsqu'on arrivera à se connecter à la Bina, à ce moment-là, descendra dans ce monde une énergie surnaturelle qui permettra l'unité. D'ailleurs, toute la délivrance finale dépend justement du dévoilement de la Bina. Nos maîtres expliquent que justement que le Mashiach est le premier homme sur terre qui arrivera à se connecter à la Bina et fera descendre dans ce monde une énergie surnaturelle qui permettra la connexion entre toutes les différences de ce monde. Pour l'instant, la Bina est complètement cachée, personne ne peut imaginer que le monde a été créé à partir d'une énergie qui est complètement au-dessus de ce monde. Mais le Mashiach arrivera à se connecter à cette énergie, la dévoiler dans ce monde et faire descendre dans ce monde une lumière qui permettra l'unité dans ce monde. Vélachen, pourquoi les trois attributs, la bonté et la rigueur qui sont à l'extrême opposé, sont réunis par le Tiferet, sont appelés Netzanim, les fleurs, les Fichem Tsamchou Viatsume Abina. Pourquoi maintenant, la vraie raison pourquoi, de la même manière que la fleur, elle pousse à partir de l'arbre, de la même manière, toutes les différences de ce monde jusqu'à l'unité créée par le Tiferet, toutes les différences, tout vient de la Bina. Dans un premier temps, la Bina a créé toutes les différences de ce monde, et après sortira la lumière du Tiferet qui est justement la force de l'unité, comme il va expliquer. Et donc, Veyatsume Abina, Venir Uba Aretz, et toutes les différences se retrouvent dans ce monde. Ce monde, d'après les Sphirot, d'après les attributs divins, fait allusion à la Malchut. La Malchut Anikret Eretz, la Malchut qui est appelée la terre. La Malchut, c'est le monde d'en bas, c'est le monde matériel, c'est le monde de la nature. Et pourquoi ce monde est appelé la Malchut? Parce que la finalité de ce monde, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem, la Malchut d'Hachem. La Malchut veut dire royauté, précisément dans ce monde matériel. Et qu'est-ce que signifie dévoiler la Malchut d'Hachem dans ce monde? C'est justement imposer, créer l'unité dans ce monde où chaque différence comprendra qu'elle a besoin de l'autre pour se compléter. Et Matai, Yatsume Abina Venitgalu Bemalchut, quand toutes les forces contraires sont-elles sorties de la Bina et se dévoilent dans la Malchut jusqu'à ce que l'homme arrive et fasse son travail et crée l'unité, c'est ça le travail de l'homme, Beyom Ashlishi, le troisième jour. Pourquoi? Comme on le sait, premier jour par rapport à la bonté, deuxième jour par rapport à la rigueur, troisième jour par rapport à Tiferet, l'unité entre les contraires. D'ailleurs, c'est les trois pères. Avraham représente la bonté, Yitzhak représente la rigueur, et Yaakov réunit la rigueur et la bonté, c'est-à-dire qu'il fait comprendre à la rigueur qu'elle a besoin aussi de la bonté, et il fait comprendre à la bonté qu'elle a besoin aussi de la rigueur.
Dirtiv, comme il est dit, va totse haaretz, que la terre elle a fait sortir toutes les différences, kedin ve'az niru baaretz, et toutes les différences donc sortent de la terre et sont censées, encore une fois, être unies par l'homme. Donc, la conclusion de ce premier chapitre est que pourquoi l'homme a été créé, son travail essentiel, c'est l'unité. Vous remarquerez que depuis le début de la création, on est à l'extrême opposé du but pour lequel l'homme a été créé, puisque les hommes ne vivent que dans la division. Les peuples sont en guerre, les peuples ne s'apprécient pas, les religions ne s'apprécient pas, les courants politiques ne s'apprécient pas, et les différences sociales, les riches, les pauvres, etc. Ça veut dire qu'on vit, finalement, l'homme est tombé au niveau de la nature. Et de la même manière que dans la nature, le feu ne peut pas être l'eau, l'eau ne peut pas être le feu, ils ne peuvent pas s'unir. Tu ne peux pas être en même temps au sud et au nord, tu ne peux pas être un enfant et en même temps une personne âgée, tu ne peux pas être en même temps être un homme et une femme, tu ne peux pas en même temps être dans le ciel et être sur la terre, tu ne peux pas être un arbre et en même temps être une rivière. Ça veut dire que finalement l'homme a pris malheureusement le modèle de la nature dans sa propre idéologie. Chacun est enfermé dans son propre système et personne ne veut en sortir. Ce qui veut dire que depuis la création du monde, nous n'avons pas encore trouvé un homme qui a été capable de réunifier l'humanité tout entière. Alors on continue maintenant le deuxième chapitre. Il y a un verset qui dit « Et azamir igia », c'est-à-dire le temps, un certain temps est arrivé, c'est le 4e jour. Alors on va expliquer c'est quoi le 4e jour qui a d'une certaine manière été créé pour que justement l'unité ne puisse pas se faire, pour obliger l'homme à la créer. Zeyom Arevi'i, ce sont des codes bien sûr. À quoi fait allusion le 4e jour? Il fait allusion à la Malchut, c'est-à-dire d'après les attributs divins, premier jour bonté, deuxième jour rigueur, troisième jour l'unité entre la rigueur et la bonté, quatrième jour la Malchut, le monde d'en bas dans lequel l'unité était censée se dévoiler. Mais malheureusement, le monde d'en bas n'a pas voulu l'unité. Le monde d'en bas, d'une certaine manière, s'est révolté contre l'idée d'une unité dans le monde. Et donc, d'une certaine manière, le monde est tombé. Et la lumière spirituelle, qui est la lumière de la Bina, qui était censée amener l'unité dans le monde, cette lumière s'est échappée de ce monde et remontée à sa source. Et toutes les rigueurs et tout le mal a commencé à s'emparer du monde. Ça veut dire ça aussi, ça fait partie du projet divin. Parce que si dès le départ le monde avait été créé uni, quel aurait été le travail de l'homme? Puisqu'il vit dans un monde uni. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il unisse le monde, donc il fallait que Dieu fasse rentrer dans le monde la désunion. C'est d'une certaine manière décodée, ce que le Zohar explique, que la terre n'a pas voulu l'unité. Ça veut dire que Dieu a mis dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, une force qui refusait l'unité. C'est toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui, pour justement que l'homme comprenne que sa mission, qui est la mission surtout du Mashiach et de tous ceux qui l'accompagneront, de reconstruire un monde uni. DAVB, Zamir Haritzim. Et donc, à quoi fait allusion le Zamir Haritzim? Pirouche, chez Azid Gabrou à Klipot. Toutes les forces négatives, le 4e jour, se sont réveillées dans le monde, et toutes les forces négatives, c'est par définition la force de la désunion. Vadinim Shem Haritzim, et tout le mal de ce monde a commencé à apparaître. Veitri Lazman Shel Avodat Adam, et c'est à ce moment-là qu'a commencé le véritable travail de l'homme, qui malheureusement n'a encore jamais été accompli. Les Idgaber à la Klipot, de vaincre toutes les forces négatives de ce monde, les Achitam ou le Kalotam, de les détruire entièrement. Et on voit que le 4e jour, il est marqué que Dieu a créé les astres. Mais il est marqué Meorot Chasser. Dans le mot Meorot qui veut dire les astres, il manque le Vav. Comme on le sait, le Vav est la lettre de l'union, la lettre de l'unité.
entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, entre la bonté, entre la bonté, la rigueur, entre les peuples, entre les hommes, entre tout ce qui est différent dans ce monde. Le Vav s'appelle en hébreu Vav Achibur, le Vav de la connexion entre les choses différentes. Et dans le mot les astres qui ont été créés, la lune, le soleil, le 4e jour, le Vav manque pour nous faire comprendre que Dieu a volontairement, le 4e jour, empêché l'unité dans ce monde. Milat me'arat katuv chaser vav, il manque dans le mot les luminaires, il manque le Vav, et le mot me'orot sans le Vav fait allusion à la malédiction. En hébreu, la malédiction se dit me'era. Et donc ça ressemble à la lumière, mais sans le Vav, ça fait la malédiction. En vérité, pourquoi précisément dans le mot lumière, on voit apparaître le mot malédiction? Pour nous faire comprendre que chacun veut s'approprier la lumière et refuse de donner la lumière aux autres. Les gens de gauche pensent que c'est eux la lumière, les gens de droite pensent que c'est eux la lumière, les laïcs pensent que c'est eux la lumière, les religieux pensent que c'est eux la lumière, chaque peuple pense que c'est lui la lumière. Et en vérité, chaque homme pense d'une certaine manière, avec son culte de l'ego et son culte de l'orgueil, que c'est lui la lumière. C'est-à-dire chacun veut s'apparer la lumière et refuse de la partager avec les autres. Et donc c'est ça la malédiction. Ici le Zohar nous définit ce que c'est l'essence de la malédiction. L'essence de la malédiction, c'est la division, mais pire encore, le fait que chaque peuple, chaque homme, chaque personne se prend pour la seule lumière de ce monde. Rotzelomar, al yede shenersar unitmaet or alevana, shei amalchut idgabru aklipot agormim lebnei adam lachto. En vérité, je traduis d'après le sens, lorsque justement le monde matériel a refusé l'unité, à ce moment-là, son refus a amené une explosion du mal dans le monde qui est tombée sur l'homme et qui a poussé l'homme à fauter. C'est-à-dire, donc, d'une certaine manière, l'origine de la faute de Adam le 6e jour, c'est justement à cause de ces forces négatives que volontairement Dieu a fait rentrer dans le monde, pour permettre à l'homme d'agir. Chez Zegorem Klala ou Mehara Beolam, et le 4e jour est descendue la malédiction dans le monde. Vekolator, après on dit Kolator, Doyom Ashishi. Le 5e jour, qu'est-ce qui s'est passé le 5e jour? Zeu Yom Achamishi Shu Keneged Netzar Ve'od. Le 5e jour fait allusion aux deux attributs divins qui s'appellent Netzar Ve'od par rapport à Moshe et à Aaron. ובו נבראו התורים והעופות שהם בחינת נצר ועוד, והנצר ועוד מקבלים שפע מים העליונים. Le 5e jour, il y a un commencement de réparation, je traduis d'après le sens, pas selon la traduction littérale, c'est-à-dire que le 5e jour, il y a une forme de réparation qui commence, c'est-à-dire on pourrait dire dans un langage plus simple que Dieu, le 5e jour, après le 4e jour où tout a explosé, le mal a explosé, Dieu a introduit le 5e jour des énergies positives que l'homme pourra utiliser s'il veut véritablement réparer le monde et amener l'unité dans ce monde. Ça, c'est le 5e jour. Et pourquoi Netzar Ve'od? Ça correspond à Moshe et à Aaron. Moshe et Aaron étaient les deux libérateurs, les deux premiers libérateurs qui ont sorti Israël de l'esclavage, qui ont sorti Israël des limites de l'Égypte, comme je l'explique dans d'autres cours. Ça veut dire que Netzar Ve'od, deux attributs divins qui correspondent à Moshe et à Aaron, ce qui veut dire que Moshe et Aaron ont su trouver les énergies positives, les énergies de la délivrance qui étaient cachées dans ce monde, ils ont su les dévoiler, les utiliser, et c'est comme ça qu'ils ont pu libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Qu'est-ce qu'on comprend de là? De la même manière que Dieu a caché des forces négatives dans ce monde qui pour l'instant se sont révélées depuis pratiquement le début de la création et dominent notre monde, mais il a aussi caché, le 5e jour, il a caché des forces positives qui sont les forces de la délivrance. Elles sont cachées dans ce monde. Malheureusement, la grande majorité des hommes ne courent qu'après les forces négatives, le culte de l'ego, l'orgueil, l'argent, le plaisir, etc., etc. Une minuscule minorité d'hommes comprend et sait qu'il y a aussi des forces extrêmement positives qui sont cachées dans ce monde, ce que nos maîtres appellent le Or HaGanuz, la lumière cachée, qui est la lumière de la délivrance. Malheureusement, seulement une minorité des hommes vont chercher ces forces
positives, et les deux premiers qui les ont trouvées étaient Moshe et Aaron, les deux frères qui ont lutté contre Pharaon pour sortir Israël d'Égypte. De là, on comprend que la délivrance finale se fera exactement de la même manière. Le Mashiach, lui, arrivera à trouver encore beaucoup plus de force. Il arrivera à dévoiler toutes les forces positives, toutes les énergies positives qui sont cachées dans ce monde. Et ce n'est pas seulement le peuple juif qu'il arrivera à sauver, mais c'est l'humanité tout entière. Voilà. On continue. Nishma Dom Yom HaShishi. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Zeu Yom HaShishi Sheu Keneged HaYesod. Le 6e jour est par rapport aux fondations. L'attribut qu'on appelle Yesod, les fondations, comme une maison qui repose sur des fondations. Le 6e jour fait allusion aux fondations, on va comprendre. Au bon Ivra à Adam, et c'est précisément le jour qui correspond à l'attribut qu'on appelle les fondations, que l'homme a été créé. Pourquoi? Kedé la halot, pour ça je lis et après j'expliquerai. Kedé la halot man, afin de faire monter toutes les énergies positives cachées dans ce monde, les dévoiler, c'est pour ça qu'il a été créé, les dévoiler, les faire monter, les faire apparaître, de manière à recevoir la bénédiction de la Bina, de recevoir des énergies qui descendront de la Bina et qui permettront à l'homme, justement, de pouvoir arriver à l'unité. Alors, quel est le rapport entre la création de l'homme, le 6e jour, et les fondations? Parce que justement, de la même manière que les fondations tiennent une maison, on ne peut rien construire dans ce monde sans avoir des fondations. Même un arbre ne peut pas tenir s'il n'a pas des racines. Même une rivière, un fleuve ne peut pas tenir s'il n'y a pas une source au départ. Il y a toujours au départ quelque chose qui est l'origine de tout ce qui va se développer. Les fondations sont l'origine de la maison, les racines sont l'origine d'un arbre. D'une certaine manière, l'embryon est aussi l'origine de l'enfant et de l'adulte. Il y a toujours une origine. Pourquoi l'homme a été créé le jour de l'origine? Pour lui faire comprendre justement que toutes les origines sont cachées. Les fondations sont cachées sous la terre. La maison, on la voit, les fondations, on ne les voit pas. La racine est cachée dans le sol, on voit l'arbre, mais on ne voit pas la racine. De même, on voit un fleuve, on voit une rivière, mais allez trouver la source qui est à l'origine, les premières eaux qui vont donner le fleuve, qui vont donner la rivière. Où se trouve la source? Donc l'origine est cachée. Et pourquoi l'homme a été créé justement le jour du Yesod? Pour faire comprendre à l'homme que tout ton travail est de ne pas rester coincé dans le visible, mais de chercher l'invisible. C'est-à-dire, si tu restes coincé dans le visible, tu ne vas suivre que les forces du mal, qui justement le 4e jour se sont dévoilées dans le monde. Mais si tu recherches l'invisible, si tu recherches la source, tu recherches la racine, tu vas trouver les énergies positives qui vont permettre à nouveau la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et à ce moment-là, il y aura un flux divin qui va rentrer dans ce monde et qui permettra l'unité. Quand l'homme a été créé, il est dit « Naaseh à Adam » « Faisons l'homme » « Deave atid le migdam asia le shmiya » parce que l'homme authentique est celui qui précède l'action à la parole. Comme je l'ai expliqué des milliers de fois dans mes cours, mais vous voyez, c'est un texte dans le Zohar. En vérité, tout ce que je dis, pratiquement 100% de tout ce que j'explique, c'est l'origine est dans le Zohar. On voit que l'homme authentique précède son action à la parole. Ça veut dire quoi précède? Il comprend que l'action est plus importante que la parole. Malheureusement, on vit dans un monde où tout le monde parle, mais personne n'agit. Quand Dieu a créé toute la création jusqu'à l'homme, c'était avec la parole. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Dieu dit. Quand il a créé l'homme, il n'y a marqué nulle part Dieu dit créons l'homme. C'est marqué vraiment faisons l'homme. Pour faire comprendre à l'homme que l'homme est différent de toute la création. La création a été créée avec la parole, mais l'homme a été créé avec l'action. L'essence de l'homme, c'est l'action. Malheureusement, l'homme authentique a complètement disparu. Évidemment, il y a des hommes d'action, mais les hommes d'action pour avoir le fric, pour avoir le plaisir, etc. Je parle d'une action qui permet le tikkun, la réparation du monde et l'unité du monde. Cette action a complètement disparu, elle n'a d'ailleurs jamais existé. Elle n'existe pas. Il n'y a que le Mashiach qui arrivera à redevenir un homme authentique et qui vivra justement dans l'action. Et donc,
quand je parle de Mashiach, parce que lui, il amènera les peuples. Aucun peuple est un peuple d'action. Si, dans le mal, tout le monde, mais dans le bien, personne. Il y a eu des individus, bien sûr, mais la différence entre Abraham, Isaac et Yaakov, c'est que c'était que des individus. Par contre, le Mashiach va arriver à réveiller les peuples et à prendre une partie des nations pour justement aller chercher toutes les forces cachées qui sont dans ce monde pour réparer le monde. Et donc, ça, c'est encore une fois l'essence de l'homme, c'est l'action. Un homme d'action qui agit pour pouvoir justement nettoyer le monde de toutes les forces mauvaises, qui fouille dans l'intériorité de ce monde pour aller dévoiler toutes les forces positives qui sont cachées dans ce monde, et pour pouvoir connecter le monde d'en bas au monde d'en haut. Et l'homme qui réussira ce projet-là, c'est bien sûr, c'est le Mashiach lui-même. Maintenant, encore une fois, toute la création, même au niveau des gens bien, mais ce ne sont que des parleurs, personne ne fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens bien dans ce monde qui parlent bien, qui disent et qui parlent et qui transmettent ce qu'il faudrait faire. Mais est-ce qu'ils le font eux-mêmes? Personne ne le fait. Parce que tout le monde a peur. Parce que tout le monde sait très bien que si tu t'opposes au système, tu vas être liquidé. Donc parler, c'est plus ou moins facile. Mais agir, qui ose agir aujourd'hui? Personne. Et on sait très bien que dans l'histoire, il y a eu quelques individus qui ont osé agir. Ils se sont tous fait assassiner. Il n'y a pas un seul individu qui est parti contre le système et qui n'a pas été tué. Donc c'est pour ça que les gens finalement préfèrent parler. Ce qui veut dire que pourquoi Dieu a créé une partie du monde par la parole et une partie du monde par l'action? Pour laisser le libre choix à l'homme. Tu veux être un parleur ou tu veux être un acteur? Et malheureusement, depuis le début de la création, toute l'humanité a choisi d'être des parleurs. Même dans le bien. Il y a des hommes qui parlent très bien, mais c'est des parleurs, ils ne font rien. Et surtout dans le monde religieux. Dans toutes les religions, les représentants religieux sont des parleurs, mais ils ne font rien. Et d'une certaine manière, ils nous affaiblissent, parce que leurs paroles, finalement, nous empêchent d'agir. Comme je dis toujours, il va falloir qu'il y ait une révolution dans le monde, qu'on arrête une fois pour toutes d'écouter les parleurs, et qu'on se prenne en main et qu'on commence à agir, avec tous les dangers que cela implique. Dirtiv, et c'est pour ça qu'il est dit, Naaseh Adam, faisons l'homme. Et c'est pour ça qu'au moment où on a reçu la Torah, il est dit, Israël a dit, Naaseh venishma. Nous ferons et nous écouterons. Ça veut dire quoi, nous ferons et nous écouterons? Ça veut dire que nous accomplirons les commandements divins, même si nous ne les comprenons pas. Ça veut dire que d'abord on veut l'action, même si on ne comprend pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on comprend pourquoi le lapin est interdit? Est-ce qu'on comprend pourquoi le mélange entre le lait et la viande est interdit? Trouvez-moi 2 juifs sur terre qui savent et qui peuvent l'expliquer. Je ne sais même pas s'ils existent aujourd'hui. Par contre, il y a des milliers de juifs qui ne mélangent pas le lait et la viande. Il y a des milliers de juifs qui ne mangent pas telle ou telle nourriture. Il y a des milliers de juifs qui accomplissent les commandements divins. Mais qui est capable d'expliquer pourquoi il le fait? Eh bien ça, l'origine, c'est le don de la Torah. Israël a dit, on ne cherche pas à comprendre, on te fait confiance, maître du monde. Naaseh venishma, on agit et un jour on comprendra. Et bien c'est exactement le chemin de la délivrance finale. Arrivera un moment où l'humanité va se prendre en main, elle va agir, même si elle ne comprend pas exactement ce qu'elle fait, même si elle ne sait pas exactement où elle va, elle commencera à agir, et cette action amènera la délivrance. Et au moment où la délivrance se dévoilera, à ce moment-là, rétroactivement, on comprendra tout le processus de l'histoire, on comprendra exactement tout ce qui s'est passé dans ce monde, on aura une sagesse inimaginable qui va se dévoiler au moment de la délivrance finale, comme il est dit dans un verset que la sagesse remplira le monde comme l'océan est rempli d'eau. Ça veut dire qu'il y aura une sagesse inimaginable qui va se dévoiler dans le monde entier, et à ce moment-là, on comprendra tout le sens de l'histoire, toutes les fautes, tout le bien, etc. Et on comprendra vraiment toute cette première partie de l'histoire au moment où on rentrera dans la délivrance finale. On espère, Bezrat Hashem, qu'on arrivera, nous, notre génération, à rentrer dans la délivrance finale. Amen, Vechen Yehi Ratzon.